Et le bonjour du matin, avec les cheveux qui vont bien, yes. Bon, j'espère que tu as bien dormi, que tu te sens bien. Même si tu m'écoutes pas au réveil, j'espère que ta journée s'est bien passée. Je fais une petite vidéo suite aux commentaires de l'une d'entre vous. Je pense que c'est Karima son prénom, j'espère ne pas me tromper. C'était suite à la dernière vidéo sur les projections. Bonsoir Céline, je tombe sur votre vidéo par hasard, je vous remercie. Voilà, elle avait une question. Pourquoi accordons-nous bien plus de temps et d'énergie aux remarques critiques négatives qu'aux positives? Dans cette vidéo, vous répondez à 2 remarques. L'une d'une personne qui vous remercie de ce que vous faites, l'autre d'une personne qui vous remet, vous, ou votre message en question. Le temps que vous passez sur la remarque positive est minime. Celui que vous prenez à réagir à la remarque négative prend tout le reste de la vidéo. Comprenez bien vraiment que mon objectif n'est pas de vous critiquer dans cette attitude. D'autant plus que je l'ai également juste de remarquer. Encore et toujours ce même mécanisme. Il nous questionne grandement. Pourquoi passons-nous tant de temps à nous occuper de ce que l'on dit de négatif à notre sujet, fût-ce pour s'en dédouaner, pour insister sur le fait que ça n'a pas d'importance, et bien moins de temps sur les retours positifs que nous recevons? Pourquoi tout ce temps consacré à convaincre l'autre que sa remarque négative n'est pas appropriée? Pourquoi ne mettons-nous pas autant de temps à remercier celle qui nous gratifie pour ce que nous lui apportons? C'est étrange, ce mécanisme humain. Merci beaucoup du fond du cœur pour ce commentaire auquel je vais me faire un grand plaisir d'apporter un éclairage. Puisse cet éclairage répondre à tes questions. Et s'il y a d'autres questions qui adviennent par la suite, n'hésitez vraiment pas. Moi, c'est un grand plaisir que de vous répondre. Alors effectivement, c'est très intéressant d'observer ce mécanisme inconscient qui va plutôt chercher le négatif et lui donner notre énergie plutôt que d'aller nourrir le positif. Alors si on prend un peu de recul, on va dire qu'on a un fonctionnement qui est plutôt autodestructeur, qui a pris naissance bien souvent dans l'enfance face à l'ignorance des personnes qui nous ont accompagnées ou élevées, et puis bien évidemment dans l'ignorance de ce que la société nous propose ensuite pour nous accompagner vers le futur, à savoir l'école. Et donc en fait, dans ces cellules-là, qu'elles soient familiales ou sociétales, on ne t'a pas appris à développer le lien avec ton propre cœur. On ne t'a pas appris à t'aimer, on ne t'a pas appris à empowerment, en anglais, empouvoiriser. On ne t'a pas appris à honorer ta singularité, à reconnaître ta vibration et tes différents dons, faiblesses, forces, atouts, couleurs. On ne t'a pas appris à te connaître. On t'a rempli d'informations qui, plus est, ne sont pas toujours des plus utiles, et on t'a éloigné de ton centre. On a surinvesti la sphère mentale dès la plus tendre enfance. Dès la plus tendre enfance, t'es en compétition. Dès la plus tendre enfance, ta place n'est pas un droit, ni acquis, mais quelque chose à acquérir. Dès la plus tendre enfance, dès que tu veux prendre la parole, tu dois lever la main. En plus, il est fort probable qu'on se foute de ta gueule si jamais tu poses une question. Il faut comprendre que pendant la pendant la petite enfance, ton cerveau se développe. Et c'est au contact de l'énergie du terrain extérieur qui va croître et créer des connexions neuronales, comme s'il allait cartographier le fonctionnement du monde et y mettre des repères. Voilà, quand je dois poser une question, je dois lever la main. Quand je dis ce que je pense, on se fout de ma gueule. Quand je réponds bien à la maîtresse, on me sourit. Quand je dis que j'ai pas envie de faire ça, on me fait comprendre clairement que c'est pas le moment de faire chier. C'est vrai, hein, c'est à prendre en considération. Juste pour que tu comprennes que ton cerveau, très tôt, c'est en étant déconnecté du cœur qu'il a expérimenté le vivant. Donc c'est en étant connecté à l'extérieur et en faisant de sa source extérieure sa référence. En faisant de la source extérieure sa référence. Donc il a encodé plein de choses qui sont dépendants du regard de l'autre. Il faut que tu comprennes, que vous compreniez, que nous comprenions
que pendant ce développement de l'enfance à l'adulte, et dans ce terreau-là, il peut y avoir des marques d'affection, mais clairement ce n'est pas de l'amour que de demander à un enfant que de se mettre dans un moule, d'être sage, de fermer sa bouche, de sourire, de dire bonjour, de faire la bise, de fermer sa gueule. C'est clairement pas de l'amour, ok? Ça va générer chez l'enfant cette absence d'amour, ça va générer de l'angoisse, parce qu'il va se brancher sur cet espace-là, alors que l'enfant, très tôt, quand il vient au monde, il est pure conscience et connecté à cet espace-là. Donc la vie va le pousser à se séparer de cette source-là, qui pourtant, un enfant, quand tu le vois à 2-3 ans, s'il a envie de pleurer, il pleure, s'il a envie d'hurler, il hurle, s'il a envie de rire, il rit, et tout est passager, et tout ne se goûte que dans l'instant présent. Il fait pas de cas de sa crise de larmes, il fait pas de cas du fait que ça fait 3 fois qu'il s'est cassé la gueule en apprenant à marcher. Il se relève, c'est inhérent à sa nature de croître, de s'offrir, de se déplacer, de rayonner. Et pour ce faire, il y a plein d'apprentissages qui se goûtent dans l'enfance, on peut observer que l'enfant, quand il tombe, quand il marche, il s'arrête pas 3 mois en disant « Ah putain, il est trop con » et l'autre, il a réussi plus tôt. Non, il n'y a pas encore tout cette chère boîte crânienne qui est surinvestie. Comprends bien que dans ce surinvestissement, il y a un excès. Et j'en ai déjà parlé dans les méthodes PIT. Le problème réside dans un excès, pas dans l'utilisation de ce truc merveilleux qu'est le cerveau. Hein. Tout est merveilleusement parfait. Dans un espace de neutralité, tout concorde à nous faire croître, à nous offrir au monde, à nous révéler et à contribuer à l'avènement d'une nouvelle ère qui est celle du cœur. N'en demeure pas moins qu'au vu de nos sociétés hyper polarisées sur la sphère mentale, donc là encore il y a un excès, il y a une carence quelque part. Cette carence se trouve dans le rapport que nous avons avec notre maître intérieur qui se trouve dans le cœur, et c'est pour ça que très rapidement le maître est devenu externe. On a grandi comme ça, c'est sécure pour notre cerveau. Le cerveau, c'est une plasticité neuronale que tu peux réactualiser aujourd'hui, mais n'en demeure pas moins que pour refaire des connexions neuronales et que tes circuits dominants, qui ont été jusqu'à présent, je m'écrase, je ferme ma bouche, je suis en concurrence, quand je suis moi, j'ai pas le droit d'être, j'ai pas ma place dans ma cellule familiale, si je m'exprime, je me fais taper, que des trucs, il n'y a pas que ça, mais il y en a beaucoup quand même qui contraignent le vivant, et bien tout ça en fait très tôt, ça a fait des connexions neuronales, c'est-à-dire que tu as relié un espace de ton cerveau à un autre, c'est une connexion neuronale, sauf que maintenant c'est devenu des programmes inconscients, parce que ce parcours, tu l'as fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, si bien maintenant que ça se fait indépendamment de ta volonté. C'est comme quand tu as appris à conduire, tu as créé des connexions neuronales de nouvelles informations. Ok, le volant se tient à 10h10, ok, ma pédale d'embrayage est à gauche, ma pédale d'accélérateur est à droite. Non, à gauche, c'est le frein. Non, c'est l'embrayage. Au milieu, c'est le frein. Il a fallu qu'on te le dise, qu'on te le redise, qu'on te le re-redise, que tu l'apprennes, que tu l'expérimentes dans la matière, que pendant des heures durant tu t'entraînes, pour que maintenant, des heures après, des semaines après avoir activé cette connexion neuronale, ça devienne un circuit, un programme inconscient qui est relayé en backstage, qui fait que maintenant tu peux conduire et chanter. Tu peux conduire et discuter avec la personne qui est à côté de toi. Tu peux conduire et avoir une conversation avec quelqu'un d'autre en kit main libre, je précise. Tout ça pour dire, et ça je vais revenir dessus parce que c'est the place to be, c'est la clé à avoir, c'est que notre cerveau est doté d'une plasticité neuronale qui fait qu'indépendamment des programmes qui se sont mis en place, tu peux refaire des connexions neuronales tout le long de ta life. Et ça, c'est magnifique parce que ça ne nous condamne pas à ce que nous avons vécu et mis en place. N'en demeure pas moins qu'effectivement, comme tout apprentissage, il va falloir tous les jours aller se brancher sur un autre espace qui est celui-ci pour réinformer celui-ci qu'il existe autre chose. Cet autre espace, tiens-toi bien,
je vais essayer de pas vous perdre parce que il y a moyen de se perdre. Mais t'inquiète pas, chacun son rythme, on va prendre notre temps. Je vais tenter d'expliquer et de vulgariser cette chose-là. Et si tu comprends pas, c'est pas grave, c'est ok. Rappelle-toi au début quand t'as appris des théorèmes, t'étais là, wow, j'ai absolument rien compris. Moi personnellement au théorème d'Al-Kashi. En terminale, j'étais là, Al-Kashi, Akashi, parce que j'ai rien compris du tout. Donc je veux dire par là que dans l'élan premier, si t'es en mode what, j'ai rien compris, c'est pas pour moi, c'est ok. On va prendre le temps de réinformer, je vais prendre le temps de vous accompagner sur ce chemin-là pour essayer de ramener votre conscience, votre attention, dans un espace qui n'est pas encore vu à l'intérieur de vous et qui va pouvoir vous permettre, de par le reflet que je propose, de pourquoi pas aller investir avec votre énergie cet espace-là et de faire une prise de conscience. Et à partir de là, d'availle, on y va, on monte. On monte, on descend, on va à gauche, on va à droite, on ne sait plus. Qu'importe. Ce que je veux dire par là, c'est que ton cerveau est dans ta boîte crânienne. Ton cœur est dans ta cage thoracique. Nous sommes des êtres électromagnétiques qui sommes traversés en permanence par un courant cosmotellurique. Ça, c'est scientifique. Ok. À l'intérieur du centre, de ton centre, dans ton chakra du cœur, tu as ton maître intérieur, tu as ta boussole, tu as cette étincelle de vie, tu as cette source, tu as ce Dieu, tu as, appelle-le comme tu veux. Ce que je te dis, ça peut paraître ésotérique et complètement crazy, mais c'est la science quantique qui amène ça aujourd'hui, il suffit juste de se renseigner. Ce champ électromagnétique qui part de ton cœur, merde, est 500 fois, ou 5000 fois, ou 50 000 fois, je ne sais plus, peut-être 5000 fois, plus puissant que celui de ta tête. Ta tête, c'est comme un cheval auquel tu aurais attaché une charrette. Voilà, ça te permet d'aller à gauche, à droite, de trotter, de t'arrêter, de te déplacer. N'en demeure pas moins qu'il y a la personne qui tient les rênes. This is a maestro in your heart. Donc, il va falloir, les amis, cultiver cette relation avec le maître dans le cœur. Le cultiver à travers l'expérience directe. C'est-à-dire, il ne va pas suffire, avec cette boîte crânienne, de vouloir s'y connecter. Il va falloir expérimenter dans la matière une expérience qu'on appelle meditation, où tu vas pouvoir concentrer ton énergie, concentrer ton faisceau lumineux en un seul et même point qui est ton dedans. Et tant que tu n'en as pas fait l'expérience, que tu as médité pour fuir tes pensées, que tu as médité pour faire un scan corporel, que tu as médité pour activer une partie autre de toi, méditer pour faire autre chose que d'écouter ce maître dans le cœur, il se peut que tu ne saches pas de quoi je parle. La première fois que j'ai fait une méditation où on m'a demandé de ressentir les battements de mon cœur, j'étais là. What? Vu que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu ressens et ce que tu imagines, tu peux imaginer les battements de ton cœur. C'est comme si en faisant ça, tu investissais un chemin et qu'en même temps, tu permettais à ce maître qui est dans le cœur, qui est au bout du chemin, de faire un pas aussi vers toi. Voilà. Tu vois, c'est un travail d'équipe. Le maître dans le cœur, il n'attend que ça que tu le rencontres. Il n'attend que ça de s'offrir au monde à travers ton canal et ton unicité. Et c'est pour ça que ça génère un peu de frustration et de tristesse dans nos dedans, parce que quand on est déconnecté de cette source qui génère la joie, la paix, pas une joie illusoire associée à un plaisir éphémère que tu viens de combler dans la société, hein. Pas une joie illusoire parce que tu as été sélectionné à je sais pas quoi, pas une joie illusoire, une joie permanente qui permet aux vivants de te traverser et d'être aimé tellement que qu'importe l'expérience que tu fais, c'est ok. Et ça, il faut le vivre dans ses cellules, dans son corps, pour avoir une prise là-dessus. Là, c'est comme si je te parlais d'un concept que tu n'avais jamais expérimenté, que tu comprenais avec ta tête. C'est comme si tu avais lu un bouquin sur comment nager, mais que tu n'étais pas allé dans l'eau pour expérimenter. Donc, ce que je vais proposer, et c'est magnifique parce que je vais faire un pont là-dessus, c'est que je vais proposer
une méditation en direct où je vais vous embarquer là-dedans. Ok? Voilà, je vais faire ça. Ouais, carrément. Si ça vous intéresse, je vous laisse m'écrire sur ma boîte mail. Je vais remettre l'adresse. Quand est-ce qu'on pourrait faire ça? Dimanche matin? Dimanche matin? Ça pourrait être ça. Et je vous embarquerai en direct dans une méditation guidée. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça évite au mental d'être en mode bêta avec des ondes cérébrales, parce qu'en fait, on a différentes ondes en fonction de l'heure de la journée, en fonction de nos activités. Et le mode bêta, c'est le mode qui te permet d'interagir avec l'autre et d'être dans la matière. Le problème, cher nous, c'est que le mode bêta est always présent. Oui. Et qu'il faut prendre soin de cet espace qu'est notre cerveau et venir le syntoniser en direct sur le rythme cardiaque pour qu'il puisse se mettre au service de cette onde. Dans cette onde, comprenez, cette étincelle de vie, la source, Dieu, amour, l'âme, appelle ça comme tu veux. Ça, ce n'est qu'une émanation de ce que nous sommes tous. Nous sommes tous issus d'une seule et même chose qui s'appelle amour. Nous sommes tous amour, venus s'incarner dans la matière pour faire l'expérience de la chair, dont le but est de se recouvrir à qui nous sommes, amour. Et du coup, sachez, chers amis, que depuis cet espace, il y a une connexion universelle avec le tout, avec vous, avec mon micro qui me permet d'enregistrer, avec ma lumière, avec le chat, avec le chien. Il n'y a pas de séparation dans cet espace. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain, de goûter à cette plénitude et à cette complétude. C'est un apprentissage. Mais rappelle-toi, comme tout apprentissage, c'est la persévérance, c'est la discipline. Et sachez que nous sommes des êtres multiples, donc nous avons un corps mental, nous avons un corps émotionnel aussi qui a été mis au placard, enfermé, diabolisé, et qui aujourd'hui encore est compliqué pour beaucoup, pour nous, de prendre en considération. Donc il va falloir remettre un peu de lumière dans tous ces espaces et d'amour. La lumière, c'est l'amour. Parce qu'on a un corps physique, on prend une douche, on se brosse les dents, on mange. Tous les jours, on s'en occupe. Et pour autant, on ne s'occupe pas de notre esprit, notre cerveau, notre lien avec notre cœur et notre corps émotionnel. Donc ça ne sert pas à grand-chose, tout ça, si c'est encore induit depuis un mental qui se dit pour être une bonne personne et une personne qui va bien, il faut faire ça, 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 ça. Hey, est-ce que tu as ressenti ce dont tu parles? Est-ce que c'est ok pour toi de t'arrêter 3 minutes et de respirer? Et si c'est pas ok pour l'instant parce que c'est trop agité, c'est ok. Mais le focus sur un autre corps. Vraiment, le but de ce partage, c'est de vous faire comprendre qu'il faut remettre tout à l'équilibre. Et que depuis un corps émotionnel pacifié, pacifié ça veut pas dire je serai dénué de toute émotion toute ma vie. Non, c'est indépendamment de l'émotion qui se goûte, je l'accueille les bras grands ouverts et j'en fais pas d'histoire et je reste avec. Un corps mental apaisé, où les pensées ne t'embarquent pas vers des ailleurs en permanence. Un corps physique, qui est le réceptacle de ces énergies-là, qui du coup peut se détendre. C'est une harmonie intérieure qui fait que tu peux t'offrir au monde avec ta vibration originelle. Donc pour répondre à ton commentaire, qui je te remercie puisqu'il m'aura permis tout ça, effectivement nous avons dans notre dedans une très grande aptitude à se concentrer sur le négatif parce que c'est au contact du négatif que nous avons grandi. N'en demeure pas moins qu'effectivement il existe une autre force qui est la force positive, qui n'est pas mieux ni moins bien que la force négative, c'est juste l'excès de la force négative qui fait qu'on coule et qu'on souffre, et que la vie est une lutte, et que le sens de celle-ci n'existe pas, et que le matin, it's complicated,
L'après-midi, it's complicated. Oui, je sais. Il y a pour autant, effectivement, il va falloir apprendre à cultiver ce positif, cette force positive. Tu vois, en fait, t'es une pile. T'as un pôle plus et un pôle moins. Et en fait, si tu n'es que concentré sur le pôle moins, si par exemple, quand tu veux calculer le voltage de ta pile, tu mets les deux bip bip là sur le moins, ça va pas marcher. Pour autant, tu mets le moins et le plus. Enfin, tu mets un sur le moins, un sur le plus, tu vas t'apercevoir qu'en fait, il y a un circuit électrique qui traverse et que ça fonctionne. Donc effectivement, c'est comment nous, on va pouvoir concentrer notre attention sur le positif. Alors effectivement, il y a des outils super puissants qui permettent au quotidien de le cultiver, mais même ça, on n'y a pas accès. La gratitude d'être en vie, pour beaucoup, ça ne fait pas de sens. La gratitude d'être en vie. Pour beaucoup, c'est de la merde que je suis en train de dire, en mode, mais quoi, qu'est-ce que tu crois que je vais remercier la vie alors que j'en chie, quoi. Mais oui, mais tu ne peux pas remercier la vie quand t'en chies, je suis d'accord. N'en demeure pas moins que si t'es pas en capacité de remercier la vie, peut-être que tu veux te dire, j'ai envie d'apprendre en fait. C'est sûr que je sais pas comment faire. C'est sûr que je suis en croix. C'est sûr que ma vie pour l'instant c'est un enfer. Mais j'y crois. J'y crois, je crois en moi. Non pas parce que je suis un être supérieur aux autres, mais parce qu'à l'extérieur de ma sphère intime, de mon dedans, je peux observer qu'il y a certaines personnes qui expérimentent la même chose que moi, qui est la vie d'une autre façon. Alors puissions-nous nous inspirer et nous élever ensemble. Et c'est très intéressant ce que tu dis dans ton commentaire parce que j'ai mis le focus sur l'exemple négatif pour vous montrer à quel point les réactions régissaient le quotidien. Après, moi, de mon côté, indépendamment de cet échange-là, que fut la vidéo et le partage, j'ai cultivé la gratitude et quand je me connecte à des retours de cet ordre-là, clairement, je suis tellement touchée. Et c'est une énergie, quand je suis touchée, de grâce, d'unité, où il n'y a pas de séparation, où il n'y a plus de personnages, où il y a juste une unicité, des énergies qui circulent. Et je voulais mettre l'accent là-dessus parce qu'effectivement, il y a trop peu de personnes qui cultivent cette gratitude et qui sont en capacité de remercier et de se remercier eux-mêmes. Et du coup, je vois qu'en fait, j'observe beaucoup plus de personnes qui incriminent, qui réagissent. Et c'est pour ça que je voulais vous proposer cette lecture. C'est parce que peut-être vous faites partie de ces personnes qui réagissaient. Et quand il y a une réaction comme ça, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'espace à l'intérieur de vous pour qu'il y ait la présence, cette qualité d'être inhérente à notre nature, ce cœur grand ouvert qui puisse prendre en charge l'expérience qui est proposée pour la transmuter. Il n'y a pas d'espace parce qu'on est tout le temps là, en train de faire. Et quand il n'y a pas d'espace, quoi que tu reçois, bah ça fait poupou, poupou, poupou. Ça réagit tout le temps et du coup, on contribue au chaos du monde quand c'est une énergie très basse qui arrive vers nous et qu'on n'est pas en capacité de la transmuter avec notre cœur et de la recevoir et de la ressentir, mais qu'on fait poupou, poupou. Et pour autant, il n'y a rien de plus puissant que l'énergie de la gratitude, man. Quand t'es dedans, que tu plonges dedans, il n'y a plus rien qui existe. Et en même temps, tout est là. Mais voilà, j'ai à cœur de réinformer pas mal de choses parce qu'il y a énormément d'avancées dans la science quantique qui prouvent qu'effectivement, il y a plein de possibles. Et la plasticité neuronale, elle est accessible à tout le monde. Et moi, j'ai juste envie de proposer un cadre pour que vous puissiez expérimenter ça en direct. Vraiment. Pour pas que ce soit juste quelque chose de compris et d'appris, parce que ça, à dire vrai, moi, je m'en fous. Bon. Je m'en fous complètement. Bon, j'aime bien comprendre. Mais il faudrait juste que ça te permette comme un mode d'emploi de savoir comment te servir d'une voiture ou de quelque chose que tu viens d'acquérir. Il faudrait pas, une fois que tu es le mode d'emploi, que tu te dises « mais si, je démontais ça, que je mettais ça à la place, si, là, là. » Non, prends le mode d'emploi. Tu es un être spirituel venu t'incarner dans la matière. Tu as différents corps. Ton champ électromagnétique est bien plus puissant que ton corps physique.
Tes pensées ne sont pas qui tu es, tes souffrances ne sont pas qui tu es. Tu fais l'expérience de ces souffrances, de ces émotions cristallisées qui se rejouent dans le quotidien tant que tu n'y as pas apposé la présence et tant que tu n'as pas pu les ressentir. Tu ne peux pas les ressentir parce que dans ton cerveau ça bloque, parce qu'autour de la masse informationnelle qui est l'émotion, il y a un interdit pour le cerveau. Parce que le cerveau, il tente de te protéger et de te faire survivre. Parce que le cerveau a imprimé que ressentir was very, very dangerous. Donc il faut réinformer le cerveau, tranquillement, à travers la connaissance. Tu n'es pas condamné. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et même si tout ce que je te dis fait pas sens, c'est ok, c'est pas grave. Ça fait sens, tant mieux, ça fait pas sens, tant mieux. Moi, j'ai à cœur de te retransmettre ça parce que là, ça fait 1 semaine que je médite tous les jours. Yakabunga. Je suis dans une énergie différente. Et c'est quelque chose qu'on ne cultive pas assez. La douche, c'est normal. Manger, c'est normal. Faire caca, c'est normal. Se brosser les dents, c'est normal. Mais cultiver un lien pour entretenir le lien avec sa divinité intérieure, il y a quelque chose là qui bug. Mais pour autant, tout ce que je vais te dire, tu vas me dire, mais non, mais t'es trop percho, ce man. Dans quelle galaxie tu vis? Ah, je vis sur Terre, mon gars. Mais oui, je vis sur Terre. Avec toi. Donc, pour clôturer ça, merci énormément du fond du cœur pour ton commentaire, hein, Karine. Vraiment. N'hésitez pas à m'envoyer votre adresse mail. Je pense que ce sera dimanche matin. On se prendra une petite heure pour faire une petite météo intérieure. On discutera tranquillement. Et puis après, on se silencera. Ok? Puis après, on fera un petit temps de partage. Je vais quand même vous lire la petite voix d'Hélène Caddy. Même si j'ai des fourmis très inconfortables dans ma jambe, je ne vais pas me concentrer sur ces fourmis. Je vais me concentrer sur les papillons et les étoiles. Ah, putain, pardon. Ok, 31 décembre. Une fois que tu as fait un pas en avant dans la foi, ne regarde jamais en arrière, ni ne commence à regretter ce que tu as laissé derrière toi. Compte simplement sur le plus merveilleux des avenirs et visualise-le. Laisse tout l'ancien derrière toi, il est terminé. Sois reconnaissant des leçons que tu as apprises et des expériences que tu as eues, qui t'ont tout aidé à grandir et t'ont donné une plus grande compréhension. Mais n'essaie jamais de t'y accrocher. Ce qui t'attend est bien plus merveilleux que ce que tu as laissé derrière toi. Si tu as placé ta vie sous ma guidance et ma conduite directe, comment quoi que ce soit pourrait-il mal se passer? C'est lorsque tu as fait un pas en avant et que tu te demandes si tu as bien fait, que tu permets aux doutes et aux peurs d'entrer. Que les choses commencent à t'envahir et que tu te trouves courbé sous le poids de ta décision. Par conséquent, lâche prise. Libère le passé et avance, le cœur rempli d'amour et de gratitude. Faut prendre en considération, mes amis, que ça va prendre du temps de recabler le cerveau. Que c'est ok de ne pas ressentir la vibration du cœur dès la première méditation qui pose cette intention. Ok? Effectivement, c'est un apprentissage. Effectivement, cette société illusoire nous fait croire au plaisir éphémère et immédiat, qui fait qu'on n'a même plus d'efforts à fournir. Aujourd'hui, tu veux quelque chose, tu sors ta carte bleue, tapes ton téléphone, pouf, le jour d'après, tu l'as dans ta boîte aux lettres. Il n'y a plus la notion d'effort. Il n'y a plus la notion de discipline. Il n'y a plus la notion de volonté, de détermination. Pour autant, les amis, sachez que la détermination, ça va vous permettre de passer d'une frontale qui éclaire à 360, mais tellement faiblement que tu ne vois pas à 10 cm devant toi, à un espèce de faisceau lumineux où là tu vas voir dans un champ illimité de possibles avec une précision chirurgicale. Donc c'est l'entraînement, 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 l'entraînement. 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 C'est comme ça que tu vas acquérir la connaissance par l'expérience directe. La connaissance. La connaissance. Le savoir. On va le prendre comme pour comprendre comment le cheval fonctionne. But après, that's it.
on va le poser, puis on va vivre l'expérience directe. Donc voilà mes amis. Puisse cette vidéo vous éclairer, c'est là mon vœu le plus cher, que chacun de mes sœurs et de mes frères se rappelle à son unicité et qu'on rallume, qu'on se rebranche sur cette source-là dont nous avons besoin collectivement parlant. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me mettre votre adresse mail en lien. Faut que je m'organise là parce qu'on est mardi. C'est soit je vais créer un lien Zoom. Tiens, je vais faire ça. J'ai jamais fait, mais... Ouais, je vais faire ça aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mettrai pas le lien dans la description puisque la vidéo va paraître aujourd'hui et le lien, non. Je vous mettrai le lien sur ma page Facebook, peut-être sur mon compte Instagram, et peut-être dans un post Facebook. Comme ça, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous verrez le lien passer. Ok? Je vous embrasse très amoureusement. El corazón gran abierto. Et merci d'exister. Merci d'être là. Vraiment, c'est